Dans le cadre de cette 17e semaine de la qualité de vie au travail, nous accueillons aujourd'hui 5 professionnels de la Fondation Gourlet-Bontemps. C'est un EHPAD public qui appartient au groupement de coopération sociale et médico-sociale des EHPAD publics du Val-de-Marne. Merci de venir témoigner, mesdames. Il y a donc avec nous aujourd'hui Marine Bizot, la directrice adjointe, Delphine Béraud, cadre de santé. Bonjour. Nathalie Saint-Léger, cadre hôtelière. Bonjour. Magali Decelle, agent hôtelier. Bonjour. Et Véronique Coelho, aide-soignante. Bonjour. Votre témoignage s'intitule « L'épidémie au service de la qualité de vie au travail dans un EHPAD ». Car en effet, il va mettre en évidence comment cette crise qui a entraîné des tensions très fortes dans les établissements médico-sociaux a tout de même servi votre projet et vos objectifs de qualité de vie au travail. Merci donc à toutes les 5 de prendre de votre temps précieux pour nous faire part de votre expérience. Dans le cadre de ce témoignage, donc nous allons voir avec vous quelles ont été les adaptations urgentes réalisées au moment de la gestion de la crise, quelles ont été les modifications dans l'organisation du travail et dans les activités, ce que vous en retenez aujourd'hui, les premières leçons à aujourd'hui, et puis qu'est-ce que vous pensez pouvoir en garder dans votre fonctionnement pour demain. Donc, dès le début de l'épidémie, nous avons bien conscience d'un risque nouveau auquel nous n'avons jamais été confrontés. Et donc, on a eu besoin de l'engagement de tous, de toutes les équipes, malgré en fait une triple crainte. La première, c'était le risque majoré pour nous, pour les professionnels, d'être contaminés. Ensuite, la peur de contaminer les résidents, puisque l'établissement était fermé, donc nous étions les seuls à pouvoir faire rentrer le virus. Et enfin, la peur de ramener aussi ce virus à la maison, donc dans notre vie personnelle. Donc, dans la gestion de crise, évidemment, il y a beaucoup de décisions à prendre de manière très fréquente. Et c'est des décisions qui avaient un impact sur toute l'équipe. Le principe de base, en fait, c'était que la sécurité des uns reposait sur la sécurité des autres. Donc, on était vraiment liés tous dans cette crise. Donc, on a décidé d'augmenter la fréquence de nos réunions de service. On les faisait une fois par semaine et donc on est passé à une fréquence journalière. Et pendant ces réunions, donc chaque jour, on prenait les décisions ensemble de manière concertée et de manière finalement assez rationnelle, puisqu'on pouvait décider de manière collective des sécurités et des adaptations qu'il fallait faire. Par ces réunions, on avait aussi l'occasion d'informer et de communiquer sur toutes les actualités et ce que les équipes devaient savoir et partager. Donc, ça permettait en fait de mettre en place une cohésion d'équipe et de garder un bon niveau d'information pour chacun. Voilà. Donc, ça a été notre première réaction. Et c'est vrai qu'au début, ce qui était compliqué à gérer aussi, c'est qu'on n'avait pas les matériels de protection nécessaires, notamment les masques. Donc, ça rajoutait encore de l'incertitude dans la gestion de crise. Alors, c'est vrai que le changement a été très fort et rapide. Il s'est traduit par une accélération finalement du rythme de travail et par un renforcement des tâches habituelles, notamment au niveau de la désinfection, une désinfection renforcée. Dès les premières semaines, les décisions prises en équipe ont bien sûr impacté l'organisation du travail, notamment avec l'arrêt des visites des familles, l'arrêt des animations au rez-de-chaussée, le confinement et les services des repas en chambre. Pour faire face à cette augmentation de la charge de travail, nous nous sommes réorganisés et un fort lien d'entraide, de solidarité s'est mis en place. Et force de pugnacité, les agents administratifs, les cadres et même les agents de cuisine ont pris part de manière très active et volontaire à la double désinfection des chambres. Et finalement, c'était comme un vie mon travail géant. Une très bonne expérience finalement. Oui. Alors au niveau du management, nous avons décidé d'élargir nos amplitudes horaires pour couvrir l'ensemble des équipes, y compris la nuit, et d'assurer une permanence les week-ends. Cela a permis de désamorcer dès le matin les angoisses et les inquiétudes tout au long de la journée.
jusqu'au soir et bien sûr aussi de gérer les absences plus rapidement. Nous avons fait le maximum pour garder l'effectif cible complet. Et dès le départ, on a constaté l'engagement des équipes et leur capacité d'adaptation dans cette situation de crise. En effet, la crise a été un accélérateur de cohésion d'équipe et un révélateur car on se redécouvre autrement. Ça a permis de développer de nouvelles compétences professionnelles et relationnelles, aussi bien individuelles que collectives, et ça va nous servir longtemps, je pense. Alors, le soutien au personnel par les familles et notre entourage, les actes de reconnaissance et de valorisation par l'équipe de cadres nous ont beaucoup aidés. Nous savions que nous avions la confiance et le soutien des familles, des cadres. La cohésion d'équipe qui s'est renforcée sur la base de la confiance entre nous et le soutien des uns vis-à-vis des autres. C'est sans aucun doute la richesse du management participatif, mais ce n'est pas une surprise pour nous parce qu'on l'avait déjà pratiqué. Le travail collectif, en fait, et son efficacité sur la prise de décision. Cette crise nous a de nouveau montré combien, quand on donne la capacité aux équipes d'agir sur leur travail, les bonnes décisions sont prises au bon moment. Et en plus, elles sont respectées et appliquées parce qu'elles ont été concertées. Donc, elles sont comprises par tout le monde et donc partagées. Et toutes les équipes prennent conscience du rôle qu'elles ont à jouer dans la gestion d'un épisode de crise ou d'épidémie. Et parce qu'ils ont participé à l'organisation en fait, des décisions et aux pratiques, ils se sentent responsables et donc il y a un agir collectif qui est efficace. Et un petit clin d'œil par rapport à notre démarche qualité de vie au travail, c'est qu'en fait, on avait défini comme objectif de notre démarche de travailler sur la communication et la cohésion d'équipe. Donc, vous avez entendu le témoignage des équipes. On voit à quel point nos objectifs ont été atteints et en fait, c'est en partie grâce à cette pandémie. Merci Marine. Merci. Merci infiniment Marine, Delphine, Nathalie, Magali et Véronique pour ce témoignage. Des témoignages qui sont très riches et qui sont très positifs. Nous espérons qu'ils pourront inspirer d'autres entreprises qui les écoutent. Donc, à nouveau, nous vous remercions infiniment et nous vous souhaitons de pouvoir rester en bonne santé ainsi que vos résidents et nous souhaitons une bonne continuation. Merci.